Et à 7h36, une question. Ce matin, 1 an après la réforme des retraites, les conditions d'obtention de ces retraites risquent-elles d'être encore durcies? Pour le comité de suivi des retraites, dans son rapport annuel, des mesures sont nécessaires à plus ou moins brève échéance face au déficit durable du système par répartition. Alors pour nous éclairer, nous sommes avec Benoît Martin, secrétaire général de la CGT Paris. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors malgré cette réforme très constatée de 2023, il faudrait de nouvelles mesures. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous éclairer sur les conclusions de ce rapport? Oui, alors ce rapport porte un scénario qui est celui de la CGT, car moi je parle au nom de la CGT. Nous siégeons au Conseil d'orientation des retraites, notamment. Et donc nous portons un modèle économique et social qui est basé sur une augmentation de la part du PIB consacrée au financement des retraites, qui n'est aujourd'hui dans notre pays que de 14%. Pour nous, il faudrait qu'il passe rapidement à 15, 16, voire 17% pour pouvoir assurer le financement du système de retraite. Voilà, donc on n'est pas sur des mesures techniques, à la petite semaine. Nous sommes au lendemain d'élections politiques, législatives, dans lesquelles le nouveau Front populaire est arrivé sur la plus haute marche du podium. Donc il faut tenir compte de ce nouveau rapport de force. Et donc, oui, il faut augmenter la part du PIB consacrée au financement des retraites. Oui, parce que ce rapport s'inquiète que d'ici 25 ans, le trou causé par les retraites passe à 0,5% du PIB. Alors vous parliez d'augmenter la part consacrée à ces retraites. Comment fait-on pour augmenter cette part du PIB ? Eh bien, c'est très simple. C'est ancien comme la sécurité sociale. Ça s'appelle la cotisation. Et donc, il faut mieux rémunérer le travail. Et donc, ça passe par le salaire direct, mais également par la part socialisée de la rémunération, du salaire. Augmenter les cotisations. Voilà, c'est un choix politique. Mieux rémunérer le travail. Plus de cotisations, ça fait plus de pensions. Et il n'est pas question non plus de désindexer les pensions sur l'inflation. Au contraire, il faudrait étendre cette indexation qui existe aujourd'hui pour les pensions sur l'ensemble des revenus du travail, sur les salaires notamment, comme ça existe en Belgique par exemple. Et pour augmenter les salaires, la réponse de l'État, c'est que les caisses sont vides. Bruno Le Maire l'a dit, c'est désormais 25 milliards de déficit qu'il faut combler d'ici la fin de l'année. Oui, monsieur Le Maire est une espèce de baroudeur en échappée solitaire, mais voilà, il va être rejoint par, non pas par le peloton, mais par le principe de réalité politique et sociale dans notre pays. Il est faux de dire qu'il n'y a pas d'argent dans le pays. C'est le travail qui fabrique des richesses, qui produit des richesses. Et donc, les richesses, elles sont très importantes. On l'a bien vu encore sur les résultats de l'année 2023, au niveau du CAC 40 notamment, les super profits, les dividendes versés. Donc de l'argent, il y en a. C'est un problème de répartition des richesses. C'est pas un problème de production de richesses. Elles sont là, les richesses. Pour l'instant, le comité de suivi des retraites exclut toute augmentation de l'âge légal de départ à nouveau. C'est quelque chose que vous approuvez? Alors, nous désapprouvons ce qui sort de ce conseil de suivi des retraites. Nous sommes pour le maintien et l'augmentation des pensions. Et donc, il y aura des mobilisations dans les jours qui viennent et dans les mois qui viennent. Et dès demain, place de la République à Paris, mais également dans 57 autres lieux en France, il y aura des mobilisations à l'appel notamment de la CGT pour qu'au lendemain des élections législatives, on ait une politique favorable au monde du travail qui puisse être mise en œuvre. Oui, l'appel lancé notamment par la CGT cheminot. Oui, mais également par toute la CGT. Nous, l'Union départementale CGT de Paris, que je représente, appelle demain à se rassembler place de la République. Et nous comptons, nous n'allons pas faire comme si les élections n'avaient pas eu lieu. C'est noté. Merci beaucoup Benoît Martin, secrétaire général de la CGT Paris. On continuera de suivre donc votre mobilisation, vous nous l'avez dit, demain place de la République à Paris notamment et aussi en région.